bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo que je fais avec vous aujourd'hui, qui s'intitule l'adoration des démons. Alors nous vivons dans un siècle aujourd'hui, il ne faut pas ignorer les choses telles qu'elles sont, on va le dire d'une manière crue, d'une manière réaliste, parce que beaucoup se cachent, beaucoup camouflent, beaucoup ne veulent pas en parler parce que c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet un peu qui... Alors moi je reste réaliste dans ce que je vais vous dire. Je reste authentique en même temps parce que la Bible nous dit qu'il y a un sauveur. La Bible nous dit qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur terre, qui a été envoyé par Dieu le Créateur. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, son Messie, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. On voit là une réalité. On voit là que Jésus-Christ est venu pour délivrer l'humanité d'une malédiction qu'on appelle le péché. Donc, je synthétise, hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne accès au paradis, parce qu'il y a un lieu qui s'appelle le lac de feu, qui est réservé normalement à Satan et à ses anges. Et eh bien, cette malédiction que nous avons reçue malheureusement, qui vient de l'ennemi Satan, eh bien, nous pouvons être délivrés de cette malédiction. C'est Jésus-Christ à la croix qui a été crucifié qui nous en délivre. Et pour cela, il faut l'accepter, il faut le suivre. C'est la clé du paradis. C'est celui qui nous fait accéder au paradis et au pardon des péchés. Évidemment, il faut demander pardon, il faut se repentir, faire la démarche de le suivre et être sincère. Et voilà, celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc C.C., c'est important de savoir ces choses, c'est l'évangile. L'évangile que nous prêchons. Voilà. En tout cas, je fais la parenthèse. Et il y a les personnes qui ont choisi de le suivre. Puis il y a l'autre partie. L'autre partie, ce sont les personnes qui n'ont pas choisi de le suivre, évidemment. Donc il y a toutes des alternatives, évidemment, qui sont proposées dans le monde. Mais nous savons qu'il y a aussi l'adoration des démons. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose, pour l'instant, je dis bien, ce n'est pas quelque chose de courant. Mais ça se fait discrètement. Mais peu à peu, les choses viennent tout doucement. Les prophéties se réalisent. Alors, on lit dans Apocalypse 9:20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, parce qu'on parle de fléaux de l'Apocalypse, évidemment, dans ce passage, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Et c'est écrit quoi? Et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. On parle des statuettes d'adoration. Il y a des démons qui sont malheureusement réels. Et évidemment, il y a des serviteurs de ces démons-là, de Satan et tout. Et ils sont là parmi nous sur terre. Et ils ne se cachent plus, figurez-vous. Parce qu'à la fin des temps, il y aura un système mondial qui va être mis en place. Évidemment, il va y avoir un système mondial qui va être mis en place. Le nouvel ordre mondial, le dernier empire dont parle le prophète Daniel. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé. Vous pouvez le voir dans les vidéos, je mettrai en description. Puis aussi, il y a la Babylone, évidemment, qui est Israël, selon l'écriture. À la fin des temps, elle va être corrompue, elle va être pervertie, évidemment. Et il va y avoir l'homme impie, le fils de perdition, donc le faux messie qui va venir pour séduire la terre et pour ramener les gens à porter justement dans ce nouveau système une marque sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. Je ne vais pas non plus revenir là-dessus, mais c'est écrit dans la Bible. Je vous mettrai le lien aussi en description. Voilà, donc vous verrez toutes ces petites vidéos que je vous mettrai en bas, vous pouvez la regarder, vous verrez, c'est complet. C'est la Bible, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc il y a un système mondial, il y aura une adoration qui va être malheureusement donnée au travers de l'homme impie. Alors une nouvelle croyance, ça va être comme il va s'asseoir dans le temple de Dieu, il va se proclamer lui-même Dieu, il va blasphémer et il va séduire les peuples, il va faire des prodiges et des miracles. On lit dans Apocalypse 16:14. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Ensuite, pour faire quoi? Pour les préparer au combat. Parce qu'il va y avoir une confrontation, évidemment, sur terre à ce moment-là. Donc, là, ce sont là, c'est vraiment le livre d'Apocalypse. C'est un livre prophétique. C'est un livre qui annonce le futur. C'est pas encore arrivé, évidemment. Mais dans le futur, il y aura des adorations aux démons qui seront, je dirais, réalistes, réelles, pour une fois. On pourra les constater, c'est-à-dire on pourra constater les adorations des démons. Déjà maintenant, on peut déjà commencer à voir à Philadelphie une statue qui a été érigée de Baphomet et plusieurs églises de Satan qui commencent à pulluler un peu partout.
on commence à voir réellement ces réalités s'installer, prophétiques. Ces réalités prophétiques sont en train de s'installer malheureusement. C'est un constat. Donc on voit ici, par exemple, dans cette image, qu'on commence à inculquer à la jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc qu'il y a des démons, etc. On voit qu'il y a un culte dans les églises de Satan et tout, qu'il y a un culte qui est maintenant, qui commence à s'installer même pour les enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, pour l'instant, ça reste un peu, je dirais, c'est pas courant, on va dire, mais ça commence petit à petit à prendre véritablement une ampleur, quelque chose de vraiment très très grave, parce que on enseigne aux enfants l'adoration des démons, on enseigne dans ces églises-là de Satan, donc qu'il y a un culte qu'il faut leur rendre, et c'est une réalité, mes amis. Tapez sur internet, vous allez voir que c'est réel ce que je vous raconte, c'est pas du pipeau. Il y a vraiment des églises de Satan, il y a vraiment des adorations des démons, il y a vraiment, ça commence à venir. Les prophéties dont parle la Bible sont réelles. Jésus-Christ sauve réellement. Il y a un salut qui vous est accordé au travers de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Jésus-Christ crucifié à la croix qui sauve l'humanité de la malédiction. Mais il y a aussi le mauvais côté dont on doit forcément aussi parler. Parce qu'il n'y a pas que le bon côté. Ce monde n'est pas bisounours. Il y a des entités, il y a des forces occultes, des démons qui sont là pour pervertir la terre et pour empêcher les gens de venir au Seigneur Jésus-Christ, de venir au Sauveur du monde, que tout le monde peut accéder à ce Sauveur-là, mais Satan ne veut pas. Ses agents veulent empêcher cela. Et nous voyons que eh bien, des systèmes comme cela sont en train de se mettre en place dans lesquels les enfants sont évidemment là en train de vouer un culte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aux démons, quoi. C'est très grave. Donc on a ces prophéties qui sont en train de se réaliser sous nos yeux. Apocalypse 18.2 qui nous dit il cria d'une voix forte, elle disait elle est tombée Babylone, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Ce qu'on voit à ce moment-là dans les derniers temps qu'il va avoir eh bien l'abomination établie en lieu saint d'Israël, il va avoir des cultes carrément qui vont être des adorations avec l'homme impie, le faux messie qui va arriver avec un nouveau gouvernement mondial cette fois qui va être instauré, une croyance universel, etc., où lui sera à la tête, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, il va se proclamer lui-même Dieu, il va blasphémer, il va faire un culte, et vraiment ça va être très grave. Donc, et on a petit à petit dans les consciences, on commence déjà à mettre petit à petit dans les consciences, tout doucement, eh bien, l'adoration aux démons au travers des enfants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a à Philadelphie par exemple une statue qui a été érigée de Baphomet, je crois que c'est l'une des plus connues. C'est là où on a vu, il y avait des articles, voilà, il y a les églises de Satan carrément. Bon, en France, c'est plus discret. Voilà, en Suisse aussi, c'est plus discret. Ça se fait de plus en plus, mais on n'en entend pas trop parler. Mais il y en a. Donc, et c'est une réalité, il faut comprendre qu'il y a des cultes très très graves et on enseigne aux enfants eh bien, l'adoration maintenant déjà. Donc il faut comprendre que c'est une réalité. Nous avons Jésus-Christ comme sauveur, mais je veux montrer aux auditeurs et aux auditrices que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas du pipeau, c'est de la réalité. C'est écrit là et c'est en train de se passer sous vos yeux petit à petit. Toutes les prophéties sont en train de se réaliser petit à petit sous vos yeux. Il n'est pas trop tard pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour venir vers lui, pour prendre la décision, prendre le choix de le suivre et vraiment de vous embarquer avec lui pour la vie éternelle, pour le pardon des péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Christ veut que vous soyez sauvés. Il désire que vous preniez cette décision de le suivre dans votre cœur. Il se révèle à vous par la croix. Il veut vous montrer qu'il est là pour effacer vos péchés, pour vous réconcilier avec Dieu. Donc il n'est jamais trop tard pour faire ce choix de le suivre, de voir les réalités de ce monde obscur, ce monde ténébreux, ce monde où eh bien, malheureusement la corruption règne. Mais Jésus-Christ est là pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous permettre eh bien, le pardon des péchés, nous donner une seconde chance.